Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la narratologie. Qu'est-ce que c'est la narratologie? La narratologie est une discipline qui étudie les mécanismes internes d'un récit, lui-même constitué d'une histoire narrée. Quelles sont les fonctions du narrateur? La fonction narrative, c'est sa fonction de base, celle de raconter ou rapporter des faits. La fonction de régie ou de contrôle, c'est une fonction de base aussi. Le narrateur organise, gère, ordonne les actions. La fonction explicative, le narrateur explique et explicite au lecteur. Par exemple, il peut expliquer les paroles du personnage. La fonction testimoniale, le narrateur atteste la vérité de son histoire, le degré de précision de sa narration. La fonction communicative. Pour maintenir un contact avec le lecteur, il y a une sorte d'échange entre le narrateur, destinateur et destinataire. La fonction idéologique, le narrateur fait passer des messages, véhiculer des idées. Généralement, il propose des jugements. Le niveau narratif désigne la frontière invisible qui sépare l'univers du raconté et celui du racontant. Alors, quels sont ces niveaux? Le niveau intradiégétique, appelé aussi diégétique. Nous sommes à l'intérieur de la diégèse et le narrateur est de plain-pied avec les personnages. Le niveau extradiégétique. Le narrateur se situe à l'extérieur de la diégèse et peut à tout moment commenter ou juger ce qui fait l'objet de sa narration. Le niveau métadiégétique. Dans ce niveau, le narrateur est en retrait. Il distribue la parole à un personnage. Maintenant, nous passons à la situation narrative. Il existe trois. Il y a le narrateur hétérodiégétique, le narrateur autodiégétique et le narrateur homodiégétique. Le temps de la narration s'organise suivant plusieurs paramètres. L'ordre de la narration. Il s'agit d'un retour en arrière, analepse, ou bien une anticipation, appelée aussi prolepse. La narration peut être ultérieure, raconter ce qui s'est passé auparavant, antérieure, quand il s'agit d'une anticipation, simultanée, qui se marque par l'emploi du présent, et intercalée, qui est un mix de narration ultérieure et simultanée. La vitesse de la narration. La scène provoque un effet de réel, le sommaire produit un effet d'accélération, la pause, un effet de ralentissement, et l'ellipse qui correspond à une accélération maximale. Dernièrement, la perspective narrative. Focalisation zéro, le narrateur sait tout. La focalisation externe, le narrateur est juste un observateur. La focalisation interne, le narrateur ne sait et ne voit ce que sait et voit le personnage.